La problématique de la caisse de compensation. Une chose est certaine, depuis longtemps, les Marocains sont persuadés de la nécessité de réformer donc cette caisse. Pourquoi ? Parce que son système généralisé d'attribution des subventions conçu au départ pour sauvegarder le pouvoir d'achat des plus démunis, eh bien ce système semble profiter surtout aux catégories aisées et aux industriels. Les soubresauts de ce qu'on appelle le printemps arabe ont reporté une fois de plus le projet à une date ultérieure. Pourtant, aux yeux de nombreux observateurs, les statuts de la caisse de compensation doivent être impérativement revus. 40 milliards de dirhams, ce n'est pas rien. 40 milliards de dirhams qui seront dépensés cette année. Le déficit budgétaire se voit ainsi creusé. Et ce n'est pas bon dans l'environnement de crise économique mondiale actuelle. Évidemment, une telle approche divise la majorité et l'opposition parlementaire. Nous avons avec nous le député Younes Skouri du PAM depuis Rabat. Bonsoir Younes Skouri. Bonsoir. Alors donc, tout de suite, on va planter le décor. Quelle est véritablement l'approche claire et sans équivoque du PAM, de votre parti, sur cette question de réforme de la caisse de compensation ? Vous savez, le PAM est un parti qui a opté pour la social-démocratie dans son référentiel idéologique. Donc, on ne peut qu'être pour un appui et un soutien direct, effectivement, à la population. Mais, il y a un problème de méthode, il y a un problème de périmètre. Et il y a naturellement, le gouvernement nous a habitués, un problème de lenteur et d'efficacité. Pour le problème d'abord de la méthode. Nous avons aujourd'hui une problématique générale du budget du Maroc qui fait que, effectivement, le gouvernement paie les salaires des fonctionnaires marocains à travers de l'emprunt. C'est quelque chose de très très grave. Deuxième chose, donc la conséquence, c'est qu'il faudra trouver naturellement les moyens de dégraisser le mammouth, comme on dit, et de pouvoir dégager des ressources qui pourraient être effectivement investies ailleurs. Donc, Or, le gouvernement, qui ne dispose pas aujourd'hui de suffisamment de courage pour aborder toutes les problématiques, et pas seulement celle de la compensation, celle de l'administration par exemple, qui coûte très cher, veut aller directement à travers des mesures simplistes pour attaquer encore une fois le pouvoir d'achat des citoyens avec une approche d'abord qui n'est pas claire, deuxièmement qui n'est pas outillée, Attendez, Monsieur Skouri. Vous dites que le gouvernement n'est pas clair, mais le gouvernement s'est expliqué depuis quand même pas mal de temps sur le processus à engager sans trop de casse. Pourtant, l'opposition, d'une manière générale, le PAM en particulier, vous dénoncez ce que vous appelez le manque de transparence. Non, moi, je vous dis tout simplement, le gouvernement a présenté des PowerPoint. Oui. Je ne sais pas si vous disposez d'un document clair qui explique comment on va faire le ciblage des populations. J'ai posé personnellement cette question, monsieur le chef du gouvernement, lors de la question mensuelle, donc il y a 2 mois, et il m'a dit devant tout le monde, si je ne trouve pas la solution, je ferai appel à vous pour que vous nous aidiez à le faire. Vous pensez que c'est comme ça qu'on va gérer les affaires du pays? Moi, je pense, pour être dans la proposition et non seulement dans une opposition, je dirais, classique, moi, j'aimerais vous dire d'abord que la question de la compensation pose 2 types de problèmes. Un problème direct lié au périmètre actuel de la compensation, qui fait que on a un problème d'enveloppe budgétaire et on a un problème d'efficacité de la redistribution de cette enveloppe à la population. Donc, problème de ciblage. On règle le problème de ciblage par ce qu'on appelle un registre de la population. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont pu faire ça. Maintenant, pour monter ce qu'on appelle un registre de la population qui permet à des populations indigènes en difficulté, pauvres, d'accéder à des services dont quelques-uns sont d'ordre financier, il faudra disposer d'une architecture de l'État qui permet d'avoir des points de présence proches des citoyens, qui permet d'avoir un fichier des citoyens qui est mis à jour, qui permet de renseigner sur la position économique des ménages marocains. Or, personne ne dispose de cette information aujourd'hui. Le HCP fait des enquêtes tous les 4 ans ou 5 ans. Oui. Le ministère de M. Boulif ne dispose d'aucune représentation territoriale. Il s'agit d'un ministère complètement central, avec des directions centrales et avec un staff au niveau central. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous imaginez que dans un pays qui se veut moderne, qui se veut innovant,
et qui se veut à la recherche de solutions efficaces qui n'existent pas ailleurs d'ailleurs entre nous. D'abord, donc, est-ce que vous pensez qu'un pays comme le nôtre arrivera à déployer une offre de services de cette envergure avec un registre de population qui permet aux citoyens d'accéder à ces services-là, moyennant un gouvernement qui ne dispose pas de cette architecture? Donc cela veut dire quoi, cela veut dire quoi? Un petit exemple, le RAMED, par exemple, le régime d'assistance médicale. Vous voyez les difficultés qu'on a aujourd'hui dans le RAMED. Dénoncé, même, trié même par le ministre de la Santé. Younes Khoury, donc quelque part, à travers ce qu'on a entendu de votre part depuis tout à l'heure, le PJD, donc selon vous, cherche à profiter politiquement donc de la réforme de la caisse de compensation, beaucoup plus en tout cas que d'en fixer les objectifs. Je pense qu'il s'agit d'abord, je ne sais pas si le PJD cherche à profiter d'une réforme qu'il n'a pas, parce que moi je ne sais pas s'il y a une réforme. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de réforme. On a vu monsieur le ministre de la Gouvernance dans la Commission des Finances, il nous a expliqué, il nous a fait un PowerPoint qui explique qu'il y a 3 principes. Bon, c'est des choses qu'on peut copier de l'expérience du Brésil, moyennant, à travers le net. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'avoir un cabinet de conseil qui va vous pondre ce genre de choses. Donc, moi, ce que je vous dis très sincèrement, c'est qu'il faut absolument qu'on ramène ce que j'appelle des approches alternatives. C'est-à-dire, d'accord, on veut faire le ciblage, c'est une solution universelle, ce n'est pas la création du gouvernement marocain, mais il faut à côté offrir aux citoyens des alternatives. Est-ce que je peux vous donner un exemple? Dites-moi. L'exemple du transport urbain, par exemple. Imaginez demain que le prix de l'essence soit encore plus cher, jusqu'au point où vous, qui êtes, qui faites partie des ménages marocains avec votre famille, vous n'arrivez plus effectivement à avoir une voiture ou 2 voitures. Donc, les pauvres auront plus de difficultés. Moi, je pense que le gouvernement doit réfléchir à ramener des solutions intégrées, notamment pour le transport urbain. Si nous disposons de bus réguliers et d'un service qui est assuré et qui lie non seulement le centre-ville à quelques quartiers intéressants, mais l'ensemble du périmètre urbain et du périurbain, je pense que ce sont des débuts de solutions qui permettront au moins aux citoyens qui peuvent ne pas vouloir acheter une voiture d'avoir une alternative. Quand nous avons posé, là je parle du PAM, 69 amendements dans la loi de finances, celle qui a été votée, la loi 2013, d'accord? Nous avons mis une vingtaine d'amendements qui concernent le transport urbain. Et nous avons bien expliqué à monsieur le ministre des Finances et à monsieur le ministre du budget, enfin, ministre délégué au budget, et à monsieur le chef du gouvernement, que vous ne pouvez pas continuer à avancer sans stratégie intégrée parce que c'est comme ça. Les problèmes sont compliqués. On ne peut pas Or, le gouvernement, cherche des solutions de facilité. Voilà, Younes Khoury, pardonnez-moi. En l'état actuel de la caisse de compensation, 20% des ménages marocains les plus aisés perçoivent, vous le savez, 75% des subventions. Les plus aisés, les ménages marocains les plus aisés. Tandis que les 20% qui restent, c'est-à-dire les plus démunis, ne bénéficient pas, quant à eux, on bénéficie que de 1%. Est-ce que vous pensez que les changements à venir, justement, devraient inverser la tendance? Est-ce que nous ne sommes pas, d'une manière ou d'une autre, contraints à avancer dans cette direction? Écoutez, je ne dis pas le contraire. Il y a juste une différence entre énoncer des principes et mener une politique avec une stratégie, avec des ressources humaines qui n'existent pas. Donc ce que vous reprochez, c'est le manque de détails. Ce que vous reprochez quelque part, c'est le manque de détails des études d'impact et de faisabilité. Nous déplorons en fait le manque de méthode parce qu'il s'agit d'un projet purement managérial. Si vous voulez déployer une offre, vous qui avez travaillé, je dirais, dans des organisations, si vous voulez déployer n'importe quel service, il faut avoir la force marketing, la force de présence, etc. Moi, ce que je dis au gouvernement, c'est que tel que le gouvernement est formé aujourd'hui, d'abord, institutionnellement parlant, il est incapable de déployer une offre efficace. Imaginez le pire. Que le gouvernement commence à faire la décompensation, comme vous l'avez appelé. Que les prix augmentent. Sans que les alternatives que le gouvernement promet, notamment en termes de ciblage, ne soient au rendez-vous. Qu'est-ce qui va se passer? C'est de ça que je parle. C'est le risque projet. Or, le gouvernement nous a montré
qu'il sait faire beaucoup de choses, notamment parler, notamment faire des annonces, mais il sait beaucoup moins gérer des projets de façon efficace. Voilà ce que je votre collègue Hakim Ben Chemmas, président du Conseil national du parti, eh bien, il notait dans le journal L'Économiste du 22 janvier dernier que si des réformes ne sont pas opérées dans l'immédiat et avant qu'il ne soit trop tard, les Marocains devraient supporter une lourde facture. Pourtant, les réformes sont engagées. Oui, mais c'est comme je vous ai dit, c'est Hakim Ben Chemmas sait de quoi il parle. Oui. Il parle de réformes intégrées, outillées. Je le rajoute encore une fois. Je vais vous donner un autre exemple. Quand nous votons une loi au Parlement, c'est facile d'écrire une loi, c'est facile d'écrire des articles. Vous savez, c'est du Word avec quelques experts et vous écrivez ce que vous voulez. Mais quand vous voulez mettre en œuvre une loi, ça suppose une réorganisation de quelques services de l'État. Je vous donne un exemple pour la compensation. Ça suppose par exemple que l'ensemble des mqaddam et des shur et des qaïd du ministère de l'Intérieur aient pour fonction d'alimenter ce registre de la population pour voir quelle est la position financière des ménages. Dites-moi comment est-ce que vous allez dans les milieux urbains avoir une information précise, une information économique précise des ménages pour voir d'abord quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier des nouvelles mesures de la compensation. Monsieur le chef du gouvernement n'a pas la réponse, il n'a pas le projet, il n'a pas un exemple pour s'inspirer. Donc, j'ai peur que le gouvernement, qui nous a d'ailleurs habitués l'année dernière, à un certain nombre d'annonces, ne fasse pas le nécessaire en termes de déploiement. Oui, mais reconnaissez tout de même que c'est un système qui dure depuis des années maintenant. C'est un système de subvention qui profite aux entreprises qui détournent les produits subventionnés comme la farine, le sucre, le gaz, le butane, qui sont destinés normalement à l'usage domestique. Voilà, en tant que député, quand même, vous ne trouvez pas cela normal? Alors, moi, je suis en train de vous dire, Ahmadi, depuis le début, que la réforme, je ne peux qu'être pour cette réforme. Et cette réforme, elle est d'abord universelle. Elle n'est pas l'apanage de ce gouvernement. Les pays qui l'ont fait avant, ils ont réussi. Ce que j'essaie de dire, c'est que nous n'avons aucune garantie aujourd'hui, avec la légèreté avec laquelle le gouvernement aborde les sujets structurants, nous n'avons aucune garantie que cette réforme va s'opérer correctement. Et la seule preuve que je vous donne, la seule si vous voulez la retenir, mais vraiment pas, et pas une autre, la seule, c'est que le ministère qui est normalement chargé de piloter cette réforme ne dispose d'aucune représentation territoriale. Est-ce que vous pensez que cette réforme va se faire dans les bureaux et elle va se faire dans les territoires? Et pourquoi cela n'a pas été fait pendant l'ancien gouvernement? Moi, je n'ai aucun complexe. Nous étions toujours à l'opposition et je pense que c'est une erreur fondamentale, principale de l'ancien gouvernement. La deuxième erreur, d'ailleurs, c'est qu'un autre sujet aussi stratégique que celui de retraite n'avait pas été abordé. Donc, je n'ai aucun complexe à dire, effectivement, il y a des réformes importantes qui devaient être lancées et ne l'ont pas été. Et aujourd'hui, je dis au gouvernement actuel, d'accord, vous voulez lancer des réformes, je veux bien, mais venons voir quelle est votre stratégie jusqu'au plus fin détail. Aujourd'hui, monsieur le ministre Siboulis n'a présenté rien d'autre que quelques slides. Vous ne pouvez pas mener une réforme qui touche au peuple marocain. Il ne s'agit pas d'une réforme sectorielle. Il s'agit d'une réforme horizontale. Elle touche à tout le peuple marocain. On ne réforme pas un secteur particulier. On réforme et on touche au pouvoir d'achat direct des citoyens dans une période où on incite à beaucoup de dysfonctionnements. Donc, je vous donne un exemple qui corrobore ce que je dis. Quand le gouvernement, aujourd'hui, n'arrive pas à dépenser 12 milliards de dirhams à la fin de l'année dernière, sur le budget d'investissement, qui était de 188 milliards de dirhams, dans une période où il y a une crise, où 50% des entreprises qui travaillent avec l'État, comme vous le savez bien, ont eu du mal à avoir des marchés. Et donc, il y a eu un problème d'emploi qui s'est aggravé, et nous le sentons chaque jour dans les zones industrielles, nous le sentons chaque jour dans le secteur des services. Quand vous avez un gouvernement qui a été incapable d'imaginer une solution innovante pour rassembler l'ensemble des services de l'État et activer le principe de la reddition des comptes pour obliger tous les fonctionnaires, tous les responsables à imaginer des appels d'offres dont nous avons besoin pour faire fonctionner l'économie, je ne peux pas croire que ce même gouvernement va faire quelque chose de plus compliqué. Merci Younes Khoury. Juste, enfin, 2 mots, dites-moi, cette réforme exige quand même la mobilisation de tous au-delà des clivages politiques, en 2 mots.
Effectivement, nous sommes pour cette réforme à condition qu'elle soit outillée et qu'elle soit étudiée. Merci beaucoup Younes Khoury. Vous êtes député issu des rangs du Parti Modernité et Authenticité. Merci de nous avoir rappelé la position de votre formation sur cette épineuse question relative au projet de réforme de la Caisse de compensation. Et j'ajoute aussi que ce thème du projet de réforme de la Caisse de compensation, donc il en sera beaucoup question dans l'émission Le Grand Direct animé par Khadija Sifi.